Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est que je vais dire je vais marcher. Maman, je vais pas partir avec des bonbons. Depuis quand tu discutes avec ta mère, toi? J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça? Nadia. Salut, je veux un mec qui assure. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest s'il fallait. Bah oui, tu montrais l'Everest. Gilles. Vous êtes sur Séance Radio, c'est un fauteuil pour deux spécial Festival de l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur du film L'Ascension, Ludovic Bernard, en direct justement du Festival de l'Alpe d'Huez. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, on en a eu l'occasion de parler de ce superbe premier film L'Ascension. Ça sortait le 25 janvier 2017. Le Festival de l'Alpe d'Huez, vous en avez reçu le Grand Prix il y a un an. Est-ce que... Le Grand Prix et celui du public aussi, qui est très important. Et celui du public, effectivement. Et est-ce que ces deux prix, justement, ont aidé cette sortie, vous pensez? Je pense beaucoup, oui, parce que c'est une fenêtre, c'est une grande ouverture sur le film. L'Alpe d'Huez a beaucoup de rayonnement en France. Les gens regardent pas mal, donc oui, effectivement, ça a donné une grande ouverture sur le film. Alors un an déjà que le film est sorti et on continue à en parler. Comment vous vous sentez? Je suis très très heureux. En plus là, je suis donc à l'Alpe d'Huez. On a fait une journée jeunesse avec tous les collégiens et quelques lycéens pendant une journée à parler du film. Ils avaient tous vu le film évidemment, mais c'est toujours un second souffle au film. C'est toujours agréable. Les retours sont toujours les mêmes, sont toujours agréables aussi. Toujours une bonne énergie autour du film. Et puis les gens ressortent toujours avec la banane. Donc c'est le meilleur de tous les mondes. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film et qui vont s'empresser d'aller voir le film après l'interview, L'Ascension, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Exact, celle de Nadir Bendoun qui a gravi l'Everest en 2008, je crois, et qui est parti sans aucune expérience. Un petit matin, il s'est levé, il a décidé de faire l'Everest et il est parti comme ça. Donc voilà, donc il a bluffé un peu son CV et puis il est parti à l'aventure et fait partie de ceux qui ont réussi à aller jusqu'en haut. Alors c'est parce que vous l'aviez rencontré ou lu le livre que vous avez eu envie de le faire en film? Je l'ai rencontré après avoir eu le script. C'est Laurence Lascari qui est venue me chercher, la productrice. Elle avait ce scénario et voilà. Moi, j'avais entendu parler de l'histoire auparavant et quand j'ai commencé à comprendre que c'était de lui dont on parlait, ça m'a plu immédiatement parce que c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui fait quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour raconter ce genre d'histoire, c'est très facile. Après, il n'y a qu'à s'emparer du sujet. Et alors, du coup, Ahmed Silla, c'est venu comme une évidence ou pas? Mais c'est au fil du temps, oui. On a cherché longtemps ce jeune homme qui aurait pu interpréter Nadir. On a fait un long casting et quand on a rencontré Ahmed, c'était évident. C'était lui et personne d'autre. Voilà, il avait cette énergie, une innocence dans son visage qu'il fallait et puis en même temps c'était un comique, donc il avait le sens de la comédie, donc c'était vraiment parfait. Quand on s'embarque comme ça dans une aventure aussi énorme, parce que du coup, vous avez eu beaucoup de lieux de tournage, et pas les plus petits en plus. Pas les plus petits, on a tourné donc, on est allé jusqu'à Katmandou, on a tourné au camp de base de l'Everest, qui est à 5364 mètres. Toute l'équipe est montée jusque-là, avec les acteurs, évidemment. On a tourné là-haut. C'était une immense fierté déjà de le faire pour chacun d'entre nous. Et puis, on a vu, il y a des images absolument extraordinaires qu'on a pu en ressortir.
Alors, vous êtes aussi premier assistant réalisateur. Alors, du coup, quand vous êtes passé en tant que réalisateur, est-ce que vous avez blindé la préparation, comme on dit? Je connais bien. Enfin, je sais comment préparer un film, donc ça, c'était pas un souci. Mais évidemment blindé parce qu'il faut se protéger au maximum quand on fait ce genre de film. On part à l'aventure. Aussi, c'était un film un peu différent des autres parce qu'on partait le matin quand on était au Népal. On partait le matin très tôt. On savait pas très bien où on allait s'arrêter pour tourner. On savait qu'on avait ce genre de séquence. On avait une sorte de feuille de service qui servait un peu de guide. Et voilà, donc on s'arrêtait au fur et à mesure de notre périple. Donc il fallait bien préparer les choses pour qu'on sache quoi faire, bien sûr. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous restera à vie de l'Ascension? De l'Ascension, les 2 prix ici, c'était absolument sublime. Mais sur le film lui-même, c'est notre arrivée à tous au camp de base de l'Everest. C'était un peu notre Graal depuis un moment. Moi, je regardais des images, je voyais des documentaires sur tous ces alpinistes qui font l'ascension de l'Everest et le fait d'arriver là-bas enfin après un an de travail dans des bureaux, c'était beaucoup d'émotions en arrivant au camp de base, effectivement. Alors il y a un autre Graal qui se profile, on croise très très fort les doigts. C'est bien sûr les Césars 2018 où le film est éligible dans plusieurs catégories. Tout à fait, mais comme tous les films qui sortent dans l'année, la bonne nouvelle, c'est Ahmed Silla qui est dans les révélations. Je pense qu'il le mériterait amplement. Et puis voilà, puis après on verra. C'est que du bonus de toute façon à partir du moment déjà on a eu ici l'Alpe d'Huez. Le film a très bien marché en salle. On a eu des bons retours et il y a une bonne aura autour de ce film. C'est un peu comme les poupées russes, quoi. On ouvre une boîte et puis encore une et encore une. Donc voilà, c'est encore une surprise à la fin du mois. Ce sera que du bonheur, évidemment. En tout cas, on croise les doigts. On souhaite qu'on continue justement à parler de ce film et on vous souhaite surtout beaucoup de projets. Vous avez continué avec une comédie. C'était aussi en juillet 2017, Mission Pays Basque, qu'on a adoré aussi. Votre prochain film arrive aussi? Il est en cours, comment ça se passe? Il est en cours, il est en fin de montage. Je pense que ce sera une sortie aux alentours d'octobre-novembre de cette année. Et le titre est c'est Au bout des doigts. Au bout des doigts. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a accès au piano que dans les gares. Et il est remarqué par le directeur du conservatoire de Paris. Et c'est avec Lambert Wilson, Christine Scott-Thomas et Jules Benchetri. Et on attend avec impatience les premières images. Alors, vous reviendrez sur Séance Radio pour nous en parler. Plaisir. Merci beaucoup Ludovic. Et puis on est avec vous. Passez le bonjour à toute l'équipe de l'Ascension. Je n'y manquerai pas. Et puis un bon festival un an après. Exactement. On en profite. L'aventure dure toujours. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Je vois sur ton CV que t'as fait le Mont Blanc. Ah mais c'est quand même balèze le Mont Blanc. Déconne ou quoi? Hakim l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe verte. Ah ouais? En plus il faisait beau. Kilimanjaro. Dans la face nord. Un peu toutes les faces. Mon boulot c'est de vous emmener en haut. Sérieux, jamais on s'arrête là. Si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'en haut. Ça va, je plaisante. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. Romain, convaincu aussi? Moi, j'ai plutôt aimé. Et c'est une série qui est quand même axée sur le verbe. Est-ce qu'une série avec juste du verbe, ça suffit à faire une bonne série? Ce qui est fort, c'est que c'est un western politique, en fait. Et en plus, ne s'emplaît que des idées, en fait. Parce que moi, ce qui m'embête vraiment dans cette série, c'est qu'il y a quasiment pas d'idée originale. La nostalgie des années 80, on l'a accepté. On ne sera pas nostalgique des années 90. C'est pas possible. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.